Avez-vous salué 5 personnes? Bon, vous n'avez pas répondu. Saluez 5 autres personnes. Saluez, saluez. Ça, c'est la meilleure partie du culte, ça, quand tu es obligé de saluer. Surtout le jour où Dieu t'a mis à côté de quelqu'un que tu n'as pas envie de parler. Oh, je dois le saluer quand même. Alléluia. Si tu aimes le Seigneur, tape des mains. Si tu aimes le Seigneur, tape des mains. On va s'asseoir dans la présence de Dieu avec moi. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour sa grâce. Et pour la présence de chacun. D'être en vie alors que nous approchons de la fin de l'année. Nous sommes tellement nombreux qu'on a débordé jusqu'en bas. Merci Seigneur pour les 30 jours de prière qui ont touché à leur fin. Nous avons expérimenté la main de Dieu, la visitation de Dieu. Nous avons eu des moments extraordinaires. Certaines personnes leur parlaient en langue a changé. Et si vous m'énervez ce matin sous l'onction, on va encore changer. Vous emmenez dans un autre parler en langue. Alléluia. C'est une bonne chose d'être dans la maison de Dieu, d'être dans la famille de Dieu. Nous avons avec nous le privilège d'avoir ceux qui sont importants dans le royaume de Dieu, les enfants. Donc nous allons aussi veiller sur eux pour qu'ils ne prêchent pas en même temps que Jésus est en train de parler. Jésus, ce n'est pas moi, c'est celui qui parle au travers de moi. Au cas où ta foi aurait eu un coup pendant que j'ai dit ça. Et donc, on voulait vous encourager. Alors que nous sommes en train d'avancer, nous voulons d'abord saluer tous ceux qui nous suivent en ligne. Est-ce que vous pouvez acclamer pour eux? Car ce matin, nous sommes live. Comment on peut faire mieux que ça? Alors, quelques instructions. Nous voulons vous inviter à venir à la conférence Take Over. Yeah. Nous vous invitons à venir. Nous vous invitons à venir expérimenter la main de Dieu. J'ai 2 prédicateurs extraordinaires. Un qui nous vient du Ghana, mais il est basé à Londres. C'est un des fils de l'évêque d'Agde, qui est mon père spirituel, qui sera avec nous. Ensuite de cela, nous avons le pasteur Papicho, qui sera avec nous. Je pense que lui et moi, le courant a juste passé, quoi. Je l'appelle pour la conférence, puis on se met à parler de plein d'autres choses qui n'ont absolument rien à voir. Mais c'est comme ça quand les courants passent. Nous vous invitons à être là. C'est la dernière conférence de l'année, à moins que Jésus nous surprenne avec autre chose. Après 30 jours de prière, on doit rentrer en mode take over, take over, take over, take over. Non en mode d'observation, mais en mode take over. Pourquoi take over? Take over, ça veut dire prendre possession. Mais tu vois, en français, ça ne sonne pas... Ça manque... Tu vois, ça manque. Tu sais, c'est comme quand tu manges ton foufou à la fourchette ou à la main. C'est pas la même chose. Je ne sais pas comment expliquer. Explique à quelqu'un dans une autre version qui peut comprendre, quoi. Voilà. Donc, nous voulons vraiment vous encourager à mettre du temps de côté, à inviter quelqu'un parce qu'en fait, nous avons une méga semaine. Parce qu'en même temps qu'on fait Take Over, mettez-moi l'affiche, nous faisons aussi Kingdom Mindset en même temps. Là où nous voulons équiper la jeune génération à devenir des entrepreneurs. Que la foi en Christ, ce n'est pas seulement je viens et puis je chante, je m'en vais, mais que Dieu produise au travers de l'Église des millionnaires. J'ai dit des millionnaires. Qu'il te soit fait selon ta foi, des millionnaires. Des gens qui peuvent financer le royaume de Dieu. Qui comprennent que Dieu les enrichit, mais pour financer le royaume de Dieu. Et nous voulons les prendre quand leurs pensées sont encore... flexible, malléable, et nous pouvons injecter quelque chose de la part de Dieu. Et nous voulons bénir le Seigneur pour ce week-end. Dernière information que je voudrais vraiment donner en tant que père de la maison. Puis-je vous supplier de vous stationner comme des personnes qui ont des permis de conduire? Ça veut dire, ne bloque pas l'accès. Il y a des zones de débarquement, respectez les zones de débarquement. Il y a des zones de stationnement. Tu ne peux pas bloquer une entrée de stationnement parce que tu étais pressé de rentrer au culte. Car tu sors avec joie, mais il y aura une contravention qui t'attend. Donc,
vraiment, nous vous encourageons à nous encourager tous à rester spirituels et à servir Jésus comme il faut. Donc quand vous venez, parfois on va vous indiquer stationnez-vous de telle et telle manière, c'est parce qu'on tient compte aussi de ceux qui doivent sortir, de ceux qui doivent rentrer. Heureusement pour nous, nous sommes extrêmement nombreux et nous serons de plus en plus nombreux. Déjà ma tête s'élève au-dessus de mes adversaires, déjà nos têtes s'élèvent au-dessus de toute opposition. Nous allons percer et nous allons aller de gloire en gloire. Alléluia. Donc on veut vraiment vous demander de collaborer et de ne pas débarquer les gens à l'entrée du stationnement ou de ne pas stationner vraiment. Donc on vient même pour rentrer, même moi je perds l'onction quoi. Je dis Et puis quand je pense que je dois prêcher dans quelques minutes, je me dis seulement mec Abouya, calme-toi. Alors nous voulons vraiment vous encourager. Ma foi a été mise à rude épreuve, donc je me suis dit non, ce matin, il ne faut pas que je laisse passer. Pendant que je parlais, je n'ai pas regardé mon épouse, sinon elle va me faire. Non, je n'ai pas envie de ça, j'ai envie juste de vous dire vraiment en toute amitié. Aidez-nous à nous aider. Oui, la STCM a décidé de faire des caprices, mais nous pouvons nous aider mutuellement à faire un certain covoiturage. Et toi, quand tu rentres dans la voiture de quelqu'un, rappelle-toi, c'est un lieu privé. Donc tu ne rentres pas pour vérifier s'il y a de la poussière. Non, tu rentres bien. Quand tu sors comme ça, tu dis, hey frère, voici même un $10, mets le carburant. Prochainement, on te prendra. Mais quand tu rentres toujours gratuitement, tu vois, alors on veut vraiment vous encourager. Alléluia. Devant nous dans la présence de Dieu, nous nous disposons pour l'écoute de la parole ce matin. Je pense que nous voulons saluer aussi le docteur Kabouya qui nous suit à partir de la RDC. Alors que nous allons dans ce moment de prédication, je crois que la chanson qu'on va chanter, c'est la meilleure qu'on peut chanter, qui exprime ce que nous voulons dire à Dieu après ces 30 jours de prière, ces moments puissants que nous avons vécus dans sa présence. La gloire de Dieu qui est descendue. Dans la nuit de prière, c'était incroyable. La gloire de Dieu a juste pris le contrôle. Le temps qu'on ouvre les yeux, on était déjà le matin. Nous sommes le peuple de Dieu. Même si nous traversons par de temps de secousses, Dieu ne nous abandonne pas. Alléluia. Lèvons les mains devant Dieu. Je n'oublie. Oh, chantons. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. Oh yes. Car à chaque fois j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. Des paroles pour te louer. Je n'oublie aucun de tes bienfaits. Oh yes. Car à chaque fois j'y pense, mon cœur est rempli de paroles pour te louer. Des paroles pour te louer. Quand tout va mal. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu
il est là. Quand tout va mal, Quand tout va mal, oh mon âme, pourquoi t'as battu? Même au milieu de la tempête, il est là. Moi je le louerai encore. Moi je le louerai encore. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme, oh mon âme. Bénis le nom de l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. bénis l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est C'est ce qu'il est, déclare-le. Tu ferais un chemin. Oh, Tu ferais un chemin au Père des miracles. tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Yeah, tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses. Lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Et quand je ne le vois pas, tu es là. Et quand je ne le sens pas, tu es là. Tu agiras encore. Tu agiras encore. Merci parce que tu es le Dieu des solutions infinies. Tu l'es pour moi et tu l'es pour chacun d'entre nous en ces lieux. Tu réponds à nos prières, tu réponds à nos besoins. Tu n'es pas le Dieu indifférent à nos vallées, à nos montagnes. Mais nous déclarons qu'après ce 30 jours de prière, l'Éternel agira favorablement. La main de Dieu est en action. Le ciel est ouvert sur ces lieux. Dans le nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu avant de nous asseoir. Si ton voisin est nouveau à la citadelle, dis-lui bienvenue. Si ça fait longtemps, tu lui dis re-bienvenue. Alléluia. Nous lisons dans 1 Timothée, chapitre 3, le verset 14 au verset 17. Le texte va apparaître devant nous. 1 Timothée, chapitre 3, le verset 14 au verset 17. Et je suis très reconnaissant pour tous les messages que nous avons eus pendant le temps de prière. C'est extraordinaire. Lisons la parole de Dieu. 1, 2, 3. « 2 Timothée,
chapitre 3, verset 16 au verset 17. Deux Timothée, pas 1 Timothée, 2 Timothée. Le texte va apparaître devant nous, mais vous pouvez le prendre dans votre Bible déjà. Voilà, lisons. Amen. Jean chapitre 1, le verset 1 au verset 4, ce sont des textes bien connus de la parole de Dieu. Jean chapitre 1, le verset 1 au verset 4, nous lisons. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Amen. Dis à ton voisin que Dieu te bénisse et te parle. Nous pouvons nous asseoir dans la présence de Dieu. À la fin de ce temps de prière et l'inauguration de la nouvelle phase dans laquelle nous entrons, j'aimerais pendant quelques moments m'entretenir avec vous et j'espère pouvoir véhiculer la pensée de Dieu que j'ai reçue avec exactitude et avec simplicité pour que chaque personne, au niveau où il est, puisse comprendre. Le titre du message de ce matin, c'est « Va plus en profondeur avec Dieu ». Est-ce que tu peux le dire à ton voisin « Va plus en profondeur avec Dieu ». Il a dit quoi ton voisin? Il était surpris. Alléluia. Va plus en profondeur avec Dieu. Paul écrit à un jeune qu'il élève dans le ministère et il lui écrit, et parmi les conseils qu'il lui donne, sont des conseils importants. Mais nous devons d'abord retenir que Paul élève un jeune dans le ministère. Dieu nous donne le ministère pour que nous puissions élever d'autres qui sont plus jeunes que nous dans le ministère. Une église qui veut aller de l'avant doit accepter qu'il y a des ouvriers plus jeunes. Amen. Elle doit accepter qu'il y a des personnes en qui Dieu a placé l'appel. Ces personnes-là, parfois, ils n'ont pas au départ la forme finale qu'ils vont avoir. Aujourd'hui, peut-être que tu me regardes et puis tu dis « Waouh, quel prédicateur !» Mais quand j'étais informe et vide, mon frère, je pouvais prêcher avec une colère terrible. Tu vois. Mais il a fallu que Dieu, au travers des circonstances, au travers du temps, puisse me polir. Une église est heureuse lorsqu'elle trouve des jeunes comme William, comme Alix, comme les autres là qui se disent « Je veux servir Dieu ». Ils pourraient être dans la drogue, ils pourraient être dans beaucoup de choses, mais ils choisissent de servir Jésus. Ça veut dire que l'église et le royaume, au travers d'eux, a un avenir. Amen. Et lorsque nous les voyons, nous devons les célébrer et non les voir comme étant une gêne, une compétition. Et je ne cite que eux parce qu'il y en a comme plein que Dieu est en train de lever et d'autres que Dieu va susciter encore. Et nous devons célébrer à chaque fois qu'un de nos jeunes, une de nos jeunes, pour citer aussi les jeunes femmes, se lève pour dire « Je sens l'appel de Dieu et je veux servir Dieu ». C'est là que l'Église doit se réjouir pour dire « Seigneur, tu nous as fait grâce, tu as pensé à nous, tu as pensé à la relève, tu as pensé à… » Aujourd'hui, à l'âge où je suis, faire une nuit de prière, c'est un événement. Tu vois, je peux le faire seul à la maison, mais ici, je dois conduire la nuit de prière. Pensez à toi, pensez qu'est-ce que le Saint-Esprit dit. Quand je suis tout seul, c'est juste moi et lui. C'est lui qui me dirige. Mais ici, je dois penser, je dois réfléchir. À la fin de la journée, je rentre, je suis épuisé. Et comme beaucoup de personnes sont comme moi, si je dois dormir avant que le soleil ne se lève, sinon je ne dormirai pas. Est-ce que tu me comprends? Alors l'Église doit célébrer lorsque nous avons des ouvriers de différents âges, plus jeunes, plus âgés qui disent « Je sens l'appel de Dieu ». Notre attitude doit être une attitude de célébration. Et c'était l'attitude de Paul qui était capable de repérer qu'il y avait un jeune homme qui s'appelait Timothée. Oui, il n'était pas totalement juif, il était à moitié juif. Parce que toutes les personnes que Dieu nous envoie ne seront pas toujours comme nous. Parfois, ils seront à 20% comme nous. Parfois, ils seront à 30% comme nous. Parfois, ils seront à 40% comme nous. Dieu est en train de lever une génération et cette génération doit être accueillie, cette génération doit être célébrée, cette génération doit être reconnue, cette génération doit être portée au trône
de la grâce pour dire, Seigneur, le travail que tu es en train de faire avec cette génération, nous prions que cette génération enfante une autre génération. Si tu le reçois, acclame le Seigneur. Et Paul lui donne un conseil qui sera le sujet même du partage de ce matin. Il donne le conseil à Timothée parce que si on peut le parapher, Paul dit à Timothée d'aller plus loin, d'aller en profondeur avec Dieu. Un des problèmes que nous avons dans la vie chrétienne, c'est la question de la profondeur. Tu vois, je crois que le psaume 42 lui dit, la profondeur appelle la profondeur. Deep calling unto deep. Tu vois, un des problèmes que nous avons, c'est que nous produisons beaucoup de chrétiens, si on peut les appeler chrétiens, hein, de surface en fait. Ils ont l'air spirituels. Tu vois, ils ont l'air spirituels, mais au fond, en fait, ils n'ont pas de racines, ils ne sont pas profonds. Et Paul voulait dire à Timothée, il ne suffit pas d'être appelé de Dieu. Il faut apprendre à développer de la profondeur spirituelle. Tu vois, une des choses qui révèle ta profondeur spirituelle, c'est la tempête. À développer de la profondeur spirituelle, à développer de l'endurance spirituelle. La profondeur spirituelle, c'est ce qui fera de toi un chrétien riche, mature, sous lequel d'autres personnes peuvent venir se mettre, mais aussi fera de toi un chrétien sur qui Dieu peut compter. Tu vois, Dieu peut compter. Dieu sait que si tu es comme Job, même si la tempête vient, même si tu as tout perdu, tu resteras attaché à lui. Amen. Et lorsque tu commences à comprendre ça, pour parler de ça à Timothée, Paul va utiliser au verset 16, au verset 17, un ensemble de phrases que j'aimerais prendre le temps de regarder avec vous. Paul dit à Timothée, alors qu'il lui avait déjà dit dans l'épître précédent de se donner entièrement à Dieu, Paul dit à Timothée que ce qui va le rendre un chrétien profond, c'est l'expérience qu'il aura avec la parole de Dieu. Tu vois, ce ne sont pas les réunions qui nous rendent profonds. En fait, la profondeur de chrétien se développe dans son privé. Si tu es quelqu'un qui est trop public, tu n'as pas de profondeur. Même un homme de Dieu qui est trop public, tu as un problème, tu n'as pas de profondeur. Un homme doit être comme Élie le Tishbite. Un homme de Dieu doit être comme Élie le Tishbite. Il dit, l'Éternel Dieu devant qui je me tiens. Pas la foule devant qui je me tiens, mais l'Éternel Dieu devant qui je me tiens. Pas les acclamations devant lesquelles je me tiens. Ta vie personnelle avec Dieu doit être plus profonde que ta vie publique. Quand tu es comme ça, lorsque tu apparais en public, tu n'as pas besoin d'ouvrir la bouche longtemps. Dès que tu es juste présent sur l'estrade, la présence de Dieu descend sur l'estrade. Dès que tu es au travail, ta présence fait que l'atmosphère même dans le département change. Tous les petits démons en liberté là, ou en liberté provisoire en attendant que tu arrives. Ta présence les discipline. Ta présence fait qu'ils s'inclinent. Tu vois, quand tu vois Jésus à Guédara, Jésus essaie de t'expliquer qu'est-ce qui se passe lorsque tu développes la profondeur spirituelle. Quand tu arrives quelque part, les démons courbent. Quand tu arrives quelque part et il y a une tempête comme dans la barque, la tempête obéit à ta présence. Ta présence commande l'atmosphère spirituelle. C'est vers ça que je suis en train de vouloir que nous puissions arriver. Je voudrais nous emmener, je voudrais que Dieu nous emmène, pour mieux le dire, à marcher dans le surnaturel naturellement. À marcher dans le surnaturel naturellement. Et l'appel de Dieu, c'est de développer la profondeur. Et ainsi, Paul explique à Timothée que les choses, ou la chose qui va t'emmener dans la profondeur, c'est l'expérience que tu auras avec la parole de Dieu. Est-ce que tu es avec moi? L'expérience. La vie chrétienne ne consiste pas à venir à l'église. Si ta vie chrétienne se limite à venir à l'église, tu es le plus malheureux de personne. Parce que tu manques 99,9% de ce que tu devrais avoir. Amen. Mais ta vie doit être la vie du psaume 42. Comme une biche soupire après des courants d'eau. Ainsi mon âme soupire après toi, ô Éternel.
Quand irai-je et paraîtrai-je devant ta face? Tu vois, c'est ça en fait. La vie chrétienne consiste à... Il dit, mettez-moi un peu le texte. Comme une biche soupire après quoi? Ah, s'il vous plaît. Comme une biche soupire après quoi? Il n'a pas dit comme une biche soupire après le courant d'eau. Quand tu veux devenir spirituel, tu dois développer l'art de trouver les courants d'eau. Il n'y a pas un courant d'eau spirituellement, il y a les courants d'eau. Tous ces courants d'eau coulent à partir du trône de Dieu, à partir d'un fleuve. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, les demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, tu vois. Donc, à partir de ce fleuve-là, c'est ça que tu vois aussi dans Genèse, chapitre 2, où on dit qu'un fleuve sortait d'Éden. Mais ce fleuve qui sortait d'Éden, en réalité, sortait de la présence de Dieu, coulait dans Éden et se répandait en plusieurs fleuves. L'art de trouver les différents fleuves de Dieu, c'est ça qui te produit, qui te permettra de devenir un chrétien profond, de devenir un chrétien spirituel. Tu peux te lever tous les matins, prier à 5 heures du matin, tu peux te prier tous les soirs, mais si tu ne développes pas l'art de trouver les bons courants d'eau pour toi, tu ne pourras pas te développer. En fait, tu vas être un chrétien religieux, tu vois, mais tu n'as pas développé la profondeur. La profondeur consiste à développer l'art d'être comme la biche, à trouver pas le courant d'eau, mais les courants d'eau. Oh yes, les courants d'eau. Quand tu lis Genèse, tu trouves le courant d'eau de Genèse. Quand tu lis Exode, tu trouves le courant d'eau d'Exode. Quand tu lis Lévitique, tu trouves, même dans un livre difficile comme Lévitique, tu vas trouver le courant d'eau. Tu vois, c'est là que tu vas lire les choses comme les pectorales du jugement et tu ne comprendras pas ce que ça veut dire. Mais pendant que tu es en train d'aller, le Saint-Esprit est en train de te nourrir avec ça, de te nourrir, de te donner de la profondeur. C'est pour cela qu'un chrétien ne peut jamais conjuguer sa vie chrétienne au passé, quand j'étais. Parce que la manne se prenait tous les jours, pas au passé. Est-ce que tu es avec moi? All right. So, Paul dit à Timothée que la profondeur dans la vie chrétienne se développe par l'expérience d'abord avec l'Écriture. Et pour cela, il faut comprendre que Paul dit à Timothée que toute Écriture est inspirée de Dieu. Dites avec moi, toute Écriture est inspirée de Dieu. Dis à ton voisin, toute Écriture est inspiré de Dieu. All right. Maintenant, on va rentrer dans le laboratoire du Saint-Esprit. Je vais vous expliquer certaines choses. Regarde. Paul dit à Timothée que toute écriture est inspirée de Dieu. En fait, la profondeur de la vie chrétienne consiste dans le degré dans lequel tu es capable de creuser dans ce que j'appelle, ce que Paul dit, l'inspiration de la parole de Dieu. Quand nous lisons le texte, nous avons tous le même texte, mais nous n'avons pas tous la même expérience. Est-ce que vous êtes avec moi? Nous avons tous le même texte, mais nous n'avons pas tous la même expérience. Alors, il y a 5 niveaux avec lesquels tu vas connecter avec la parole de Dieu, et ces niveaux vont développer, vont déterminer ta profondeur. Tu vois? C'est pour ça que je ne suis pas impressionné quand un chrétien peut citer des versets bibliques. Parce qu'il y a une religion qui existe où les gens mémorisent des textes entiers, mais ils ne sont pas transformés. Est-ce que tu es avec moi? Ok. Le premier niveau, et les mots paraîtront à nos écrans, le premier niveau d'expérience avec le texte de l'Écriture, et c'est là qu'on trouve en fait, je pense 90% des gens, c'est le niveau graphé. Tu vois, le niveau graphé, c'est le texte en fait écrit. C'est juste le texte. Beaucoup de gens sont au niveau graphé. Au niveau graphé, donc quand on dit toute écriture, écriture c'est le mot grec graphé. C'est le texte écrit. C'est là on trouve, pour ceux qui sont encore jeunes, le mot graffiti. Tu vois? Au niveau graphé, lorsque tu lis la parole de Dieu, en fait c'est comme si tu lis un journal. C'est comme si tu lis un roman. Elle ne te dit rien. Tu vois? C'est comme tu la lis comme un livre de philosophie. Elle ne t'apporte rien de plus en fait. Et au niveau graphé, lorsque tu lis, si tu es un peu intellectuel, tu pourras en fait retenir les histoires. Tu pourras peut-être voir un fil conducteur. Mais au niveau graphé, ce qui se passe, c'est que quand tu as ce niveau-là,
tu es au niveau le plus bas de l'expérience de la parole de Dieu. C'est pour cela que quand Paul écrit à Timothée, il lui dit que toute écriture, il dit tout graphé porte en lui, caché dans le graphé, il y a l'inspiration de Dieu. Est-ce que tu es avec moi? Il y a l'inspiration de Dieu. Lorsque tu commences à saisir ça, tu commences à comprendre que deux personnes peuvent lire la même chose, mais ne pas retirer la même chose. Pourquoi? Tout dépendamment de comment est-ce qu'ils approchent l'écriture ou comment est-ce que Dieu leur a ouvert les yeux. Amen. Alors, pour ceux qui aiment les langues bibliques, on va quand même en faire un peu ce matin. Le mot inspiré, c'est le mot grec théopneutos. Théo, Dieu, pneu, parler de l'esprit, tu vois, théo. Donc, pour dire que l'écriture est inspirée, elle porte l'empreinte de Dieu. Et c'est que tu as besoin, c'est de commencer lorsque tu la lis, que Dieu t'aide à trouver l'empreinte de Dieu. Parce que c'est quand tu trouves l'empreinte de Dieu que, en fait, ton être spirituel, ton esprit est nourri. Sans ça, tu vas lire, elle ne te dira absolument rien. Elle restera en fait lettre morte. Et beaucoup de gens sont au niveau graphé. Quand tu es au niveau graphé, tu lis, elle ne produit pas la foi en toi. Tu as seulement lu, bon, David a tué Goliath. Tu vois, si on parle en termes d'église, tu es au niveau, en fait, école du dimanche. Mais cette parole, elle n'est pas vivante comme dans Hébreux, chapitre 4, le verset 12. Elle est juste morte, en fait. C'est pour cela que tu vois, quand tu prends la Bible là, elle ne te dit rien. Elle ne te dit rien, tu vois, elle est bon. C'est comme, ça t'est jamais arrivé, tu veux lire la Bible, tu dis, oh, David et Goliath, je connais. Oh, sortie du peuple d'Israël de l'Égypte, je connais. Le récit de la création, je connais. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Tu vois? En fait, c'est ça, en fait. C'est parce que tu es au niveau graphé. Tu n'es pas capable d'aller et de voir au travers de ça l'inspiration de Dieu. Car ce n'est pas le graphé qui te nourrit, c'est l'inspiration dans le graphé. C'est comme si on a pris une enveloppe et on a mis dans l'enveloppe un chèque de 1 million de dollars. Et toi, tu t'arrêtes avec l'enveloppe fermée. Et tu as l'enveloppe fermée entre tes mains. Tu ne pourras jamais accéder au chèque de 1 million de dollars, même si tu vas à la banque. Parce que pour aller à la banque, il va falloir ouvrir l'enveloppe, sortir le chèque, pour que tu passes de ton compte de banque qui est dans les négatifs à devenir millionnaire. Dieu a mis toute sa richesse dans sa parole. C'est notre capacité, en lisant la parole, de trouver les courants d'eau. Quand tu trouves les courants d'eau, c'est là que tu es nourri, c'est là que tu grandis. Est-ce que tu es avec moi? C'est pour cela qu'un chrétien au niveau graphé va développer une bonne moralité. Un chrétien au niveau graphé va développer une bonne attitude religieuse. Un chrétien au niveau graphé sera caractérisé par ceci. Il ne le montrera pas nécessairement. Il sera caractérisé par 1 Corinthiens chapitre 8, le verset 1, où Paul finit en disant que la connaissance enfle. Il sera orgueilleux. Il sera orgueilleux du fait qu'il est capable de prier et de réciter beaucoup de versets bibliques, mais qu'il ne lui dise absolument rien, qu'il ne comprend pas. Il sera orgueilleux de tout ça jusqu'à ce qu'il soit challengé de mettre la parole de Dieu en pratique. Exemple, la parole de Dieu dit « Pardonne à ceux qui t'ont offensé. » Non, je préfère jeûner, je préfère prier, mais ça, je ne ferai jamais. En fait, au niveau graphé, c'est là qu'on trouve la majorité des chrétiens. C'est pour ça qu'ils ont la parole de Dieu en main. Ils ont l'impression que cette parole n'est pas efficace, qu'elle n'est pas vivante, qu'elle n'est pas d'actualité. Le problème n'est pas la parole. Le problème, c'est l'expérience qu'ils ont avec ce texte lorsqu'ils le lisent. Or, Paul dit que dans Hébreu, il est écrit que la parole de Dieu, elle est vivante. Est-ce que tu es avec moi? Le grand bouleversement que j'ai eu dans ma vie, c'est à un moment donné, j'étais en train de prier et je lisais la parole de Dieu dans le livre de Luc. Et dans le livre de Luc, à un moment donné, les disciples, Jésus fait un geste. La parole de Dieu dit qu'il leur ouvrit les yeux pour qu'ils comprennent les Écritures. Tu dois arriver à un niveau où Dieu t'ouvre les yeux. Et ce texte-là, tu le verras vivant, tu le verras efficace. Il va te parler et il pourra maintenant commencer à agir et transformer ta vie. Nous ne lisons pas la parole de Dieu. Malgré tout ce qu'on nous dit, lisez la Bible, lisez la Bible. Nous ne la lisons pas parce que pour nous, elle est comme une lettre morte, alors que la parole de Dieu nous dit qu'elle est vivante. Au niveau graphé, on trouve les chrétiens religieux. On trouve les chrétiens qui sont là, qui peuvent écouter, mais rien ne reste en eux. Lorsque tu montes à des niveaux plus hauts, tu peux juste lire un texte une fois. C'est comme si le texte il reste gravé en toi.
Tu vois, cette semaine, j'étais en train de prier et je lisais, le texte m'est venu et puis je vais le chercher. Amon chapitre 3, le verset 8, si c'est possible de le mettre. Amon chapitre 8, le verset 11. Tu vois, le texte est juste gravé en moi. Pourquoi? Tu vois, Jésus, le Seigneur dit, voici le jour viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre la parole de l'Éternel. Tu vois, pendant que j'étais dans mon temps de prière, j'avais trouvé un courant d'eau. Donc, c'est pour cela que c'est bien de venir à l'église, mais il faut devenir des chrétiens spirituels. Et il faut devenir des responsables spirituels. Tu peux connaître des versets bibliques que tu cites, hein, tu vois. Même si on prend un perroquet, il va citer des versets bibliques. Mais la question c'est, est-ce que ce verset est un courant d'eau en toi? Est-ce que tu es avec moi? Le deuxième niveau de l'expérience avec la parole de Dieu qui t'amène dans la profondeur, c'est le niveau logos. Okay? C'est ce que Jean dit. Au commencement était la parole était avec Dieu. Il dit la parole s'est faite chair. Au niveau logos, donc le deuxième niveau que tu vas avoir, c'est le niveau du logos. Le logos, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est pour cela que, au niveau logos, nous revenons toujours à notre texte d'Hébreu, où on dit que la parole de Dieu, elle est vivante, elle est efficace. Amen. C'est au niveau logos, là, tu commences à expérimenter un peu plus la parole de Dieu. Amen. Au niveau logos, tu lis la parole de Dieu, et ce qui se passe, c'est que tu arrives maintenant dans ce que Paul dit dans le texte que nous avons lu, c'est que toute écriture est inspirée de Dieu. Amen. Mettez-moi le verset 17, s'il vous plaît. Là, on trouve les chrétiens un peu plus avancés. Tu vois? Il dit, elle est inspirée de Dieu. Mettez-moi le verset 16. Inspirée de Dieu, pourquoi? Elle est utile. Tu vois, quand tu arrives au niveau logos, la parole de Dieu tu commences à trouver une utilité. Ce n'est pas l'idéal. Mais tu es au niveau où tu lis la parole de Dieu. Maintenant, elle devient utile. Utile pourquoi? Elle commence à t'enseigner. Tu vois? Elle ne t'équipe pas pour enseigner les autres, mais elle commence à t'enseigner certaines choses. La parole commence à faire du sens pour toi. Tu ne la lis plus pour les autres, mais quand tu lis et tu apprends comment est-ce que Abraham, Isaac et puis Ismaël se sont réconciliés à la mort d'Abraham. Tu apprends qu'un chrétien, je ne peux pas marcher dans la haine tout le temps. Il y a un temps de la haine, mais il y a un temps où je dois marcher dans la réconciliation. Tu comprends quand tu lis la parole de Dieu que Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Tu comprends que si je deviens humble, maintenant Dieu pourra me faire grâce. Alors à ce moment-là, ça devient un enseignement pour toi. Tu n'attends plus la prédication du dimanche matin, mais le logos en lui-même porte l'essence de Dieu et commence à t'enseigner. C'est pour cela qu'au plus tu passes du temps dans la parole de Dieu, au plus tu vas manifester les caractéristiques de la parole de Dieu. Quand tu vois un chrétien qui est en colère depuis 3 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, ne me dis pas que tu pries. Ton attitude me dit si tu as été avec la parole de Dieu. Vous êtes calme. Le niveau logos, c'est le niveau où la parole de Dieu t'enseigne, tu vois. Remettez-moi le verset 16, s'il vous plaît. Le niveau logos, c'est le niveau où la parole t'enseigne. La parole te convainc de péché. Tu vois, toi-même, tu es chez toi, tu lis la Bible et tu dis non, je ne peux pas continuer dans mon impudicité. Je ne peux pas continuer. Tu vois, tu as du mal à t'approcher de Dieu. Il n'y a personne qui t'a prêché. Mais toi-même, en toi, le Saint-Esprit prend la parole que tu as lue et commence à l'appliquer en toi pour dire tu ne peux pas continuer dans le mensonge. Tu ne peux pas continuer dans la médisance. Tu ne peux pas continuer à détruire le caractère des gens. Tu vois, le Saint-Esprit lui-même fait le travail en toi. La troisième des choses qu'il va faire, c'est que maintenant, non seulement il t'enseigne, il te convainc, mais maintenant il commence à corriger ton comportement. Toi-même, toi-même dans la parole, dans la présence de Dieu, tu vois, quelque chose en toi fait que tu ne peux plus faire les choses que tu faisais avant. Tu ne peux plus dire les choses que tu disais avant. Certaines choses commencent à te mettre mal à l'aise. C'est là que tu commences à comprendre que tu as grandi en fait dans l'expérience de la profondeur avec Dieu. C'est pour ça que quand tu commets un certain péché et que tu es à l'aise d'ouvrir la Bible et de lire sur ça et d'être à l'aise, mon ami, tu es au niveau graphé, tu es en bas. Tu es en bas. Parce que lorsque tu es au niveau logos, la parole devient comme un miroir. Tu vois, Jacques dit, un homme qui ne met pas la parole en pratique, il est comme quelqu'un
qui se regardait dans un miroir, mais qui a oublié à qui il ressemble. En d'autres termes, il est fou. Et beaucoup de chrétiens souffrent d'une certaine forme de folie. Multiples personnalités. Personnalité de l'église, personnalité de la semaine et personnalité de quelque part qu'on ne connaît pas. Les fils de Dieu se rassemblèrent. Et Satan aussi. Tu vois. Et donc au niveau logos, le chrétien qui est au niveau logos, en fait, il se transforme de lui-même. Pourquoi? Parce que l'expérience qu'il a avec la parole le pousse à abandonner certaines choses et à aller plus loin avec Dieu. Lorsque tu lis la Bible et que il y a des choses dans la parole de Dieu qui te remettent en question, mais que tu continues, mon ami, tu es au niveau où la parole n'est pas en train de pénétrer en toi. Et donc, ce que Dieu nous demande, c'est de monter la profondeur de l'expérience avec le texte de l'Écriture. Le texte de l'Écriture n'a pas été donné seulement pour qu'on puisse proclamer, comment vous dites encore, je suis la tête et non la queue. En haut et non en bas. J'ai piétine, j'arrache, j'envoie le feu. Mais tu ne sais pas que parfois le feu peut backfire. Tu vois. Le logos, lorsque tu es au niveau de logos, ça va transformer ton caractère. On te connaît parce que tu as été transformé par la parole. Tu ne peux plus parler comme tu parlais avant. En fait, même quand tu es fâché en Christ. Tu sais c'est quoi se fâcher en Christ? C'est se fâcher, mais tu es maîtrisé par le Saint-Esprit. Tu vois, tu es fâché quoi? Iprakasoke, ilama, sakatalama. J'ai envie de le tuer. Ilo sakra, chakate. Et puis, tellement que c'est fort, tu es obligé de faire des prières genre Paul, prisonnier de Christ. Omer Kabouya, prisonnier de Christ. Si ça ne marche pas, tu montes le niveau de prière. Tu commences à prier. Omer Kabouya, esclave de Christ. Je suis esclave de Christ. J'aimerais bien faire ça, mais je ne peux pas parce que je suis esclave. Ce que je t'enseigne, c'est très spirituel. C'est spirituellement que tu vas saisir. Parce que je l'ai reçu spirituellement. J'essaie de le dire en mots. Et en mots, c'est très difficile. Tu vois, l'expérience du logos, expérimenter Dieu au niveau du logos. En fait, tu vas te changer toi-même. En fait, quand tu es au niveau de l'expérience du logos, tu n'abandonnes pas le péché parce qu'on t'a attrapé. Tu n'abandonnes pas parce qu'on t'a attrapé. Tu n'abandonnes pas parce que tu as peur qu'on t'attrape. Non, tu abandonnes parce que quelque part pendant que tu lisais, quelque chose dans toi fait bouh, et que tu te rends compte que si je continue comme Samson, je vais perdre la présence de Dieu. Et cette présence est plus chère que tout. Quand tu veux gagner tout le temps, tu perdras la présence de Dieu. Il faut à des moments dire, je préfère perdre, mais garder la présence de Dieu. C'est ce que David a dit à Dieu. Il dit, ne me retire pas ton Esprit Saint. Je peux perdre l'argent, je peux perdre le royaume, je peux perdre mes femmes, je peux perdre mes enfants, mais Seigneur, ne me retire pas ton esprit. Quand tu es au niveau, logos, tu n'as pas besoin qu'on t'exhorte. Toi-même, beaucoup de choses, tu vas les abandonner. Beaucoup de musique que tu écoutes. Tu me dis que tu es chrétien, et puis tu as l'aise dans les concerts du monde. Dis-moi que tu es hybride. Il y a des choses qui te mettront mal à l'aise. Parce qu'au fur et à mesure que tu avances, tu commences à comprendre que tu es réservé. Tu commences à comprendre que tu es une race mise à part. Tu commences à comprendre que tu portes les fautes du souverain sacrificateur. Tu portes les fautes du sacrificateur. Tu portes sur toi la gloire de Dieu. Comment la gloire de Dieu peut rentrer dans un concert du monde et se trémousser et être à l'aise? Le logos en toi te dit, tu ne peux pas faire ça. Tu es une race mise à part. Tu es une nation sainte. Tu portes la gloire de Dieu. Tu portes la gloire de Dieu. Tu portes la cabote de Dieu. Tu portes la Shekinah de Dieu. Tu ne peux pas aller dans ce lieu. Même quand tu veux aller, la gloire commence à te retenir en arrière. La gloire commence à te dire, tous peuvent aller, mais pas toi, parce que tu es mis à part. Et tu commences à comprendre que l'expérience que tu as avec, non le graphé, mais le logos, le texte biblique là, l'expérience commence à te parler. C'est comme ça que tu vois des jeunes qui disent, j'abandonne telle vie. Des adultes qui disent, j'abandonne telle vie. Pas parce qu'on t'a prêché, mais parce que le texte t'a parlé. Voilà. Est-ce que tu es avec moi? Au niveau du logos, c'est là que nous tombons dans Romains chapitre 8, si je me souviens bien.
que nos pensées commencent à être renouvelées. En fait, au niveau du logos, c'est là que nous commençons à avoir l'obéissance volontaire, d'abandonner certaines choses. C'est là que le texte commence à faire un travail en nous. Il renverse les mentalités, il démolit les raisonnements, il déracine les habitudes. À ce niveau-là, la parole commence à me restructurer de l'intérieur. En fait, je deviens comme Iron Man. Tu vois, quand le costume vient sur lui, là, il se transforme. Il porte un nouveau costume. Il est méconnaissable par rapport à avant. Tu ne peux pas me dire que tu lis la parole de Dieu et que tu pries. Et tu es toujours le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Si tu le reçois, acclame le Seigneur. En fait, l'entrée dans la vie spirituelle, c'est quand tu arrives au niveau logos. Tu vois, c'est au niveau logos que tu rentres. Il n'y a aucune vie spirituelle qui se produit sans sacrifier quelque chose. Quand on te regarde là, on doit avoir les marques des choses que tu as sacrifiées pour gagner Christ. Écoute-moi bien, tu ne peux pas gagner Christ et rester le même. Quand tu gagnes Christ, ça va te coûter quelque chose, ça va te coûter une relation, ça va te coûter... Regarde, je vais te dire une chose. Hein? La présence de Dieu là, elle coûte cher. C'est pour ça que quand tu l'as vraiment dans ta vie, tu lutteras et tu sacrifieras tout. Tu seras comme quand les marins étaient avec Jonas dans le bateau. Tu vois, quand ils ont vu que leur vie était en danger, les cargaisons qui coûtaient cher, ils ont commencé à les jeter à la mer. Parce qu'ils ont dit, nos vies sont plus chères. Quand tu as payé le prix de gravir la montagne de Sion de Dieu, par des jeûnes, par des prières, par des sacrifices, il y a des moments où il y a des choses que tu dis, ça, c'est pas important. Ça, c'est pas important. Je ne veux pas perdre la présence de Dieu. Je ne veux pas perdre cette gloire qui est sur ma vie. Je veux garder la gloire de Dieu. Et je prie que ton expérience avec la parole de Dieu, je prie que pendant que je parle, que quelque chose se passe en toi. Quelque chose en toi dit, je veux plus, j'ai soif de plus. Est-ce que tu es avec moi? Ok. Le troisième niveau. Premier niveau, c'est le niveau graphé. Tu es juste avec le texte. C'est pour cela que tu vois, même un philosophe peut lire la Bible et puis nous sortir plein de versets bibliques, mais sa vie n'est pas transformée. Le deuxième niveau, c'est le niveau logos. Le niveau logos, là, Dieu commence à travailler. Là, Dieu commence à travailler. Saint-Esprit, doucement ce matin. Troisième niveau. Là, c'est le festival. Là, quand Dieu m'a enseigné ça, j'étais comme, yes. Et puis, j'étais dans l'avion en plus. Pendant que je suis dans l'avion, je suis transporté dans une dimension. Le troisième niveau, c'est le niveau Zoé. Il y a deux Zoé il y a deux expériences de Zoé. Zoé, c'est la vie de Dieu, la vie indestructible. Quand tu nais de nouveau, en fait, Dieu te donne la vie Zoé. Il te donne une partie de sa vie Zoé. Il ne te donne pas toute la vie Zoé. Est-ce que tu es avec moi? Okay. Ça risque de se complexifier, mais ça va aller. Il ne te donne pas toute la vie. S'il te donne toute la vie Zoé, ça veut dire qu'il s'est donné donc lui-même, quoi. Il prend une partie de lui, il la met en toi. Il te donne, ok. Mais pendant que tu vas avancer, Dieu, dépendamment de comment tu l'approches, Dieu va commencer à rajouter un peu plus de Zoé. C'est pour ça que Jésus a dit, Jean chapitre 7, le verset 37, il dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui boira de l'eau, il dit, merci. Tu vois, verset 38, si quelqu'un a soif et qu'il vienne et qu'il boive, il dit, celui qui boira, verset 38, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme le dit l'Écriture. Juste ça, tu peux l'étudier pendant des semaines. Quand tu arrives au niveau Zoé, c'est que tu as dépassé maintenant le Logos, parce qu'avec Dieu, on ne saute pas de classe. Quand tu arrives au niveau Zoé de l'expérience avec la parole de Dieu, tu vois, c'est que tu comprends que, en fait, la véritable croissance spirituelle se produit véritablement au niveau Zoé. Au niveau Logos, Dieu te transforme encore, etc. Tu vois, Luc chapitre 2, le verset 52 nous dit, Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce. 1 Pierre chapitre 2,
le verset 2 à 3, je paraphrase, il dit de désirer le lait spirituel pur afin que vous croissiez. En fait, au niveau logos, quand tu arrives là, la parole de Dieu devient comme une nourriture. Tu vois? Tu ne la lis, elle n'est plus intellectuelle, elle est une nourriture. Elle te nourrit en fait. Si tu avances spirituellement, à un moment donné, elle aura même le goût de certaines nourritures que tu connais. Le Saint-Esprit va l'utiliser en fait pour te montrer, tu vois, à quoi ça ressemble. J'essaie d'expliquer dans la dimension où il m'est permis de vous expliquer certaines choses. Tu vois, au niveau Zoé, c'est que quand tu expérimentes le contact avec la parole, ce n'est plus seulement au niveau de ton caractère que tu changes. Non, ça c'est... En fait, tu vois, l'évangile du comportement, c'est l'évangile le plus répandu. C'est l'évangile des enfants. C'est aux enfants qu'on doit dire, sois gentil. C'est aux enfants qu'on doit dire, pardonne. Comme ça, tu peux te situer spirituellement. C'est aux enfants qu'on doit dire, tu vois, il faut être humble. C'est pas ce que vous dites à vos enfants. C'est la preuve même qu'ils sont des enfants. Donc, quand on est rendu à t'enseigner ça et à te supplier de pardonner et que tu marches dans la haine, tu es un enfant. Tu es le plus haut niveau que tu as, c'est le niveau logos. Mais si tu veux maintenant développer ta stature spirituelle, développer ton être intérieur, tu dois arriver au moins au niveau Zoé. Au niveau Zoé, là, quand tu lis la Bible, tes yeux voient le texte, mais ton esprit capte la vie de Dieu. Yeah. Et ce qui se passe maintenant, permettez-moi d'utiliser une illustration de ce que vous connaissez. Quand tu manges la nourriture va en toi, n'est-ce pas? Ce qui rentre en toi, c'est une pomme. Mais tu vas voir que ta bouche va faire une opération de décortiquer jusqu'à aller tirer la vie qui est dans la nourriture. Spirituellement, c'est la même chose. Quand tu manges la parole spirituellement, tu la reçois dans ton esprit, ton estomac spirituel commence à décortiquer. Maintenant, quand elle a décortiqué, tu sais qu'est-ce que tu manges en réalité? Jean chapitre 1, le verset 4, en elle était la vie était la lumière. C'est que tu manges au bout, là, quand tu as fini, là, c'est l'essence de tout ce que tu as digéré. C'est la lumière. Ça veut dire qu'un chrétien maintenant qui mange la parole de Dieu régulièrement, il brille plus spirituellement. C'est pour ça que Jésus dit que votre lumière brille parmi les hommes. Cherchez-moi le texte, s'il vous plaît. Tu vois, c'est que ton niveau, ton degré dans lequel tu brilles spirituellement est déterminé par l'alimentation spirituelle qui rentre en toi. Est-ce que tu es avec moi? Au plus tu vas lire la parole, au plus ton esprit va capter. Parce qu'il y a ce que tes yeux voient, mais est-ce que ton esprit capte? Quand ton esprit est capable de capter la vie Zoé dans le texte, c'est pour ça qu'on dit toute écriture est inspirée de Dieu. Les véritables changements, le véritable surnaturel se passe dans la mesure où je suis capable de capter la vie de Dieu, l'essence de Dieu. C'est comme ça que tu vas lire un texte simple et puis tu es juste encouragé. Or, pendant que tu es encouragé, tes circonstances vont mal. Que le pauvre dit, je suis riche. Mais ton compte de banque est toujours négatif. Mais tu sors de là, amen. 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 Tu es encouragé. Tu vois, rien n'a changé. Mais ton esprit, quelque part, a reçu une lumière. La nourriture spirituelle, ce n'est pas comme la nourriture naturelle. C'est en fait un degré de lumière que Dieu injecte en nous. Et cette lumière, maintenant, devient en fait une vérité. Là, on arrive au psaume 119, verset 105. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Et cette lumière-là, maintenant, commence à me donner une plus grande révélation sur des choses de Dieu, des dimensions de Dieu. C'est pour ça que je dis qu'il faut devenir spirituel. Je vous garantis, nous sommes pour la plupart à l'évangile du comportement. On pense que quelqu'un est spirituel et avancé en Dieu parce qu'il ne commet pas l'adultère. David a commis l'adultère, mais il était plus spirituel que nous. Tu vois, notre évangile est un évangile qui ne fait pas grandir les gens. Or, lorsque tu arrives au niveau joué, c'est que ton esprit, tu commences à grandir en stature. C'est comme ça que tu vas voir un jeune, il a peut-être 14 ans,
mais spirituellement extrêmement mature. Et tu vas trouver quelqu'un d'un certain âge, dans le naturel, bébé dans la foi, mais parce qu'il a la barbe blanche, on le met devant et on dit que lui, c'est un responsable. C'est un bébé. C'est un bébé. C'est un bébé, je vous dis, c'est un bébé. C'est un bébé. Spirituellement, lorsque tu reçois l'alimentation de Dieu, quand tu l'as décortiqué, mâché, médité, fait tout, à la fin, qu'est-ce qui reste? L'essence même de ce que Dieu est. Dieu est lumière. La lumière rentre en toi. Et cette lumière, quand elle rentre en toi, elle chasse les ténèbres en toi. Est-ce que tu es avec moi? C'est pour cela que dans 1 Jean, chapitre 2, le verset 12 à 14, Jean va établir les différents stades de la croissance spirituelle. Il va parler des gens qui sont des petits-enfants. Et les petits-enfants, la caractéristique, c'est qu'ils connaissent le Père. Il va parler des gens qui sont des jeunes gens. Et les jeunes gens, pourquoi? Parce qu'ils sont forts et que la parole de Dieu demeure en eux. Ils ont vaincu le malin. Mais il va parler aussi des gens qui sont des pères. Les pères, c'est eux qui connaissent celui qui est dès le commencement. Tu vois? Et il faut arriver, grandir spirituellement jusqu'à devenir un père. Tu vois, quand quelqu'un est un père, tu peux être père dans un domaine, mais pas dans l'autre. Il y a des gens qui sont pères au niveau, tu vois, d'opérer, par exemple, la guérison. Ils ont tellement maturé dedans qu'ils connaissent cette dimension de Dieu. En fait, cette dimension de Dieu a tellement grandi en eux que tu amènes un problème comme le cancer. Pour eux, c'est un petit problème. Tu vois? Donc, quand on est père, on grandit en fait dans différentes dimensions. Et le but, c'est de grandir de façon égale. Je dis ces choses pas pour vous mystifier, mais pour créer en vous une... Après 30 jours de prière, tu vois, les types de messages changent. Un désir de grandir. De quitter la vie chrétienne d'en bas, là. Oh, je suis un chrétien parce que j'étais à l'église le dimanche. Papa, quand tu es venu, les sorciers aussi étaient venus. Si c'est ça ton critère de vraiment d'être un chrétien, mon ami, pendant qu'on est réunis ici, il y a différentes sortes d'opérations qui se passent spirituellement. Ceux qui lancent les balles, ça retourne à eux. Donc je voudrais vraiment vous encourager. Je veux créer en vous cette chose que j'ai découverte qui te donne une soif de Dieu. Est-ce que tu es avec moi? Lorsqu'on est un enfant, on a besoin du lait. Le lait, c'est quoi? On a besoin qu'on t'encourage. Tu as besoin qu'on t'encourage tout le temps. Tu as besoin qu'on te récite tout le temps les promesses de Dieu. Tu as besoin des enseignements de fondation. Tu vois? Mais la nourriture solide, c'est pour les hommes. Et là, tu vas développer le discernement. Tu vas développer la constance. Tu vas développer la profondeur. Tu vas aller dire, je prie pendant 8 heures. Et puis tu es là en train de prier. Oh yeah, tu vas développer tu vois. Quand tu es profond, tu n'as pas besoin de l'annoncer. On le sait quand tu ouvres ta bouche. On le sait. Tu vois. Quand tu n'es pas profond là, quand tu prêches, tu es trop cartésien. Tu n'as pas assez de fluidité. Or, quand tu suis Dieu, pendant que tu prêches, c'est comme un courant d'eau. Dieu, il va comme ça avec toi. Il y a des moments où, il te saisit, il te conduit dans une direction, il y a des moments où il va te lâcher. Je veux créer la soif de Dieu dans l'église pour qu'on monte un peu le niveau, qu'on monte le niveau, que nous grandissions. Je pense que si je dis vous allez être choqués, donc je dis que nous grandissions. Comme ça, on reste quand même dans le français de Molière, que nous grandissions, que nous comprenions qu'au-delà seulement des doctrines, il y a plus. Il y a de la profondeur. Amen. Ok. Quatrième niveau. Quatrième niveau de profondeur. Est-ce que ça vous bénit? Le quatrième niveau de la profondeur que tu vas développer. Lisons d'abord Matthieu chapitre 4, le verset 4. Jésus dit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le quatrième niveau de la profondeur de l'expérience avec la parole de Dieu, c'est le niveau Réma. Tu vois, c'est le niveau Réma. Mais pour arriver au niveau Réma, en fait, tu dois te spécialiser au niveau précédent. Tu vois, qui est le niveau? C'est le niveau Zoé. Pourquoi? Pour que le Saint-Esprit puisse t'emmener au niveau Réma, qui est une parole spécifique pour une saison, un moment donné, il a besoin d'aller puiser ce qui est déjà en toi. Parce que souvent, lorsque tu arrives au niveau Réma, où tu te donnes une parole précise pour quelque chose, en fait, tu n'as pas ta Bible en main.
Donc, il doit aller puiser dans les encyclopédies. Écoutez bien le mot que j'ai dit. Dans les encyclopédies spirituelles de ton cœur. Dans les différents courants d'eau que tu avais suivis. Oh, this is so good. Dans les différents courants d'eau que tu avais suivis, il est obligé d'aller puiser là-bas. Écoute, même si tu ne comprends pas tout ce que je dis, ce n'est pas grave. Spirituellement, je suis en train de transmettre quelque chose. Ce n'est pas ce que je dis, c'est ce que je transmets. Tu vois? Et donc, quand tu arrives au niveau Zoé, c'est que quand maintenant, tu es dans une situation, quelque chose que tu avais lu, hop, remonte à la surface. Et c'est là maintenant que tu peux utiliser l'épée de l'esprit. Tu vois? L'épée de l'esprit, ce n'est pas quand je dis, oui, j'ai l'épée de l'esprit. Non, c'est quelque chose qui est en toi, qui dort, qui sommeille. Et à un moment donné, comme David devant Goliath, quelque chose arrive, une colère sainte monte devant toi. Quelle est cette incirconcis? Quelle est cette situation financière? Quelle est cette maladie? Et tu dis, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Je suis guéri par ces... Tu vois, et pourquoi est-ce que maintenant le réma devient puissant? Parce qu'en fait, le réma, c'est la parole de Dieu. Elle se mélange avec le Zoé qui est en toi. Et les deux maintenant deviennent non seulement des témoins devant Dieu, mais ils s'associent maintenant pour combattre le problème, pour abattre le problème. Et si la parole de Dieu nous dit qu'un seul en poursuivra 1000, à ce moment-là, quand tu es associé à la parole, 2 poursuivront 10 000. Tu mets l'ennemi en fuite. Est-ce que tu es avec moi? Et donc, c'est pour cela que Dieu ne nous amène pas. Il nous amène étape par étape. Parfois, il a pitié de nous, puis il nous donne une parole à propos comme ça. Mais si tu veux que le réma que tu as, la révélation d'une parole spécifique pour une situation soit précise en toi, tu as besoin d'apprendre à cultiver le graphé, à quitter le graphé, à monter au niveau du logos, à quitter le logos, à monter au niveau de Zoé, tu vois. Dans Zoé, qu'est-ce qui se passe? Quand tu lis la parole, tu es en train de grandir. Le texte s'emmagasine en toi. Il s'emmagasine en toi. Mais en fait, c'est comme un compte bancaire. Lorsque tu trouves un problème, tu dis là, j'ai besoin d'aller dans mon compte épargne. Là, j'ai besoin d'aller chercher mes obligations gouvernementales. Là, j'ai besoin de débloquer mes CELI. Mais si tu montes avec ça plus haut, ça devient comme un portfolio spirituel. Et là, tu es capable de manœuvrer dans différentes situations. Tu es capable de manœuvrer dans différentes situations. Le problème que quand quelque chose t'arrive, tu sais pourquoi tu es choqué? Parce que quand la situation vient, elle trouve le vide en toi. Mais si elle croise que tu avais déjà mangé la parole, dévoré la parole. Tu vois, pendant que je suis ici devant, les sorciers ils sont désespérés dans la salle. Parce que quand tu lances une balle contre moi, elle trouve en moi la parole de Dieu. Et ça retourne à toi. Continue d'essayer. Continue. Tu vois, ça retourne à toi. Je n'ai pas besoin de m'occuper de toi. J'ai besoin seulement de rester dans le flot de l'Esprit de Dieu. De rester dans le flot de l'Esprit de Dieu. De rester dans le flot de l'Esprit de Dieu. Si tu deviens un chrétien spirituel, tu seras dans une... Laisse-moi, quand je vais arriver à la dernière dimension, tu vas te lever, tu vas crier ici. Au niveau Réma, tu deviens un chrétien qui marche avec la précision. Tu croises un problème complexe et Dieu te donne une solution d'une précision chirurgicale. Une solution à laquelle tu n'avais pas pensé. La raison pour laquelle nous courons après beaucoup de personnes conseillées de ceci, cela, c'est parce que nous n'avons pas appris à agir avec l'Esprit de Dieu. Or, lorsque tu arrives au niveau Réma, c'est le niveau dans lequel, en fait, tu commences à opérer davantage avec l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que la parole de Dieu l'appelle notre paraclet, notre conseiller. Mais comment il va opérer? Il va opérer parce qu'il a dit, il prendra ce qui est de moi et vous le rappellera. C'est pour ça que tu as besoin de grandir, d'avaler des volumes et des volumes de la parole en toi. Jusqu'à ce que ton estomac spirituel commence à décortiquer. Ton niveau de lumière grandit. Tu vois, au plus ton niveau de lumière grandit, qu'est-ce qui se passe? Maintenant, lorsque tu es dans une situation, la lumière va aller chercher en toi. Quelle est la parole qui s'apparente à cette situation? Tu vois, c'est comme ça que tu vas te retrouver avec rien. Et tu commences à dire, le juste vivra par la foi. 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 C'est comme ça que tu vas te retrouver dans une situation. Tu vas citer Éphésiens 3, le verset 20. Tu vas dire, or à celui qui peut faire infiniment au-delà de ce que nous pensons
de ce que nous demandons et imaginons. C'est là que tu commences à prier, Seigneur, sanctifie mon imagination. Tu commences à faire des vraies prières, tu vois. C'est là que tu vas commencer à prier dans une autre dimension. Tu ne vas pas prier comme un robot, mais à prier avec l'intelligence spirituelle, à manœuvrer spirituellement. Et c'est là maintenant que tu arrives à ce niveau-là et tu commences à prier. Et là, tu dis à celui qui peut faire infiniment, au-delà de ce que je demande et imagine, à lui soit la gloire. Tu es dans une situation où tu es coincé, mais tu dis à lui soit la gloire. Oh yes. Tu es en train de pleurer encore, mais tu dis à lui soit la gloire. Pourquoi? Parce qu'il est capable. Alors tu t'assieds dans la présence de Dieu et tu commences à imaginer que tu es hors de la situation. Dieu, le Saint-Esprit prend ton imagination et amène à l'existence la chose que tu as imaginée. Voilà pourquoi une des choses que Satan fait, il veut captiver ton imagination. Parce qu'il sait que s'il maîtrise ton imagination, il t'a maîtrisé. Avancez avec Dieu plus loin. Entrez dans le niveau Zoé. Entrez dans le niveau Zoé. Arrivez au niveau Réma. Tu vis dans une situation et tu commences à enfanter. Tu vois, lorsque le diable a attaqué Jésus, Jésus ne s'est pas agité, il a juste enfanté un réma. Le réma de la situation, c'était: je ne vivrai pas du pain que tu veux me donner, je ne vivrai pas du pain que tu m'apportes, mais je vis de la parole de Dieu. Cette parole me soutient, cette parole me soutient. Le réma te dira, alors que tu es peut-être au niveau du travail, on est en train de congédier les gens, tu comprends que tu ne vis pas de ton travail, mais tu vis de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Tu vois, ce réma devient important lorsque tu étais peut-être une femme et tu vivais au crochet d'un homme qui te donnait de l'argent, qui soutenait ta vie, etc. Et que tu dois demain abandonner cette vie, abandonner des voitures. Tu dois arriver au niveau, le réma devient tellement une vérité pour toi que tu deviens comme Moïse qui a quitté l'Égypte parce qu'il a vu les trésors du royaume de Dieu. Il a vu le propre de Christ, il a vu la gloire de Christ. Alors il peut quitter. Pourquoi? Parce que le réma en lui était plus fort que la réalité. En fait, tu déclares la parole jusqu'à ce que le réma devienne une vérité qui transforme ma réalité. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Seigneur, tu m'as enseigné ces choses dans le secret. Karose kataha de gosipra. Debra hale gedo se katal yakateve. Bragetu seka bahase kete. Rebo se katir yako sefa. Élève une génération des assoiffés de toi. Élève une génération des gens qui ont faim de toi, qui sont désespérés de toi. Le dernier niveau. Le dernier niveau que Dieu nous permet d'explorer ce matin. Une fois que tu as quitté le niveau Zoé, lorsque tu lis la parole, maintenant, la dernière expérience que tu vas vivre, c'est que la parole n'est pas seulement un texte que tu lis. Mais la parole va produire en toi maintenant lorsque tu marches sur la terre. Elle produit en toi maintenant ce qu'on a enseigné avant que le dimanche d'avant là. Elle produit le Zao maintenant. En fait, tu deviens tellement saturé de Dieu que lorsque tu parles, c'est comme si c'est Dieu qui a parlé. Je te le dis. Le niveau là, c'est ce niveau qu'on dit qu'on prenait des linges, on mettait sur le corps de Pierre. Et puis, ça prenait son ADN. Et puis, ça allait. Et là où on le mettait, les démons fouillaient. Il y a un niveau en Dieu. Et ce niveau est réservé à tous les chrétiens. Pas aux pasteurs. Si quelqu'un te dit ça, c'est un menteur. Ce niveau est réservé à tout le monde. C'est un niveau dans lequel quand tu arrives, tellement que la parole de Dieu, parce que je vous ai expliqué il y a 2 dimanches que Zoé, c'est la vie que Dieu te donne. Zao, c'est la manifestation de cette vie. C'est quand cette vie jaillit de toi. Tu vois. Et quand cette vie jaillit de toi, tu peux dans une situation. Tu vois, un homme de Dieu sortait un jour d'un ascenseur. Et pendant qu'il sort, des bandits armés, ils avaient les armes. Les portes de l'ascenseur s'ouvrent, ils braquent les armes. L'homme crie « Jésus !» Par réflexe,
Mais la vie Zao en lui a jailli. Les bandits étaient paralysés totalement. Parce que la vie de Dieu commence à jaillir de toi. Quand tu arrives à ce niveau, quand tu parles, le ciel s'aligne avec toi. C'est ce qu'on voit dans Ézéchiel chapitre 37. Dieu dit à Ézéchiel, tu vois ces ossements, ils sont desséchés. Mais est-ce que les ossements vont revivre? Ézéchiel dit, bon, je ne sais pas trop. Dieu lui dit, tu as en toi une vie qui est un prélude de ce que je ferai, pas seulement de toi, mais d'une génération. Et Dieu dit à Ézéchiel, prophétise aux ossements. J'aimerais parler à quelqu'un qui a la vie de Dieu en lui. Si tu es capable de te lever et de commencer à prophétiser sur ta situation et de commencer à déclarer, à un moment donné, il arrive un moment où tu déclares et la parole commence à se mélanger avec le Zoé en toi. La parole commence à se mélanger. C'est comme une casserole qui est en train de bouillir. Tu vois, au début, quand la casserole est en train de bouillir, tu vas voir, il n'y a rien qui se passe. Mais il y a un moment donné où la casserole commence à bouillir et le couvercle commence à se soulever. Le couvercle commence à se soulever. Le couvercle commence à se soulever. Le couvercle, là, c'est le problème que tu as. Quand tu déclares la parole et que la parole se mélange avec la vie de Dieu en toi, une explosion se produit. Une explosion se produit. Une explosion se produit. Une explosion se produit. C'est pour cela qu'une des choses que le diable va attaquer d'abord ton imagination. Ensuite, il va attaquer ta bouche. Parce qu'il sait que si tu te tais, le surnaturel ne peut pas se produire. Or, le surnaturel se produit lorsque ta bouche s'ouvre. La question n'est pas les ossements desséchés devant toi, mais c'est ta capacité de regarder les ossements et de croire que la vérité de la parole de Dieu est plus forte que la vérité qui est devant toi. De croire que la vérité de la parole de Dieu est plus forte que la réalité devant toi. Ton problème, c'est que tu regardes le cancer. Tu regardes le cancer comme étant une finalité. Non, c'est seulement un non, il va fléchir. Ton problème, c'est que tu regardes ta situation comme étant une vérité. C'est une réalité. Elle va fondre devant la parole de Dieu. Et la Bible dit, dans la vallée des ossements, le prophète Ézéchiel s'est tenu. Et le prophète Ézéchiel est en train de se tenir. Il voit les ossements. Et il commence à parler sur les ossements. Et la parole en lui commence à se mélanger avec la divinité de Dieu. Commence à se mélanger. Et la casserole commence à bouillir. La casserole commence à bouillir. La casserole commence à bouillir. Et Dieu lui dit, ne regarde pas les ossements. Ne regarde pas combien de temps les ossements ont été comme ça. Ce matin, Dieu parle à quelqu'un. Ne regarde pas depuis combien de temps la situation dirait. Ne regarde pas depuis combien de temps la situation dirait. Mais lève-toi ce matin et déclare sur les ossements. Déclare sur les ossements. Déclare sur les ossements. Déclare sur les ossements ce que tu veux voir. Ce matin, Dieu met des gens au challenge. Il dit, tu as ma parole dans tes mains. Mais est-ce que tu crois que ce que tu dis va arriver? Quand tu arrives au niveau Zao, tu as la conviction que ce que ta bouche dit, la main de Dieu l'accomplit. Tu as la conviction que ce que ta bouche déclare, la main de Dieu l'accomplit. Au niveau Zao, laisse-moi te dire, ce que je vais te dire va choquer ta théologie. Au niveau Zao, quand tu atteins ce niveau, il est dur à atteindre. De temps en temps, Dieu nous donne comme, hop, il nous fait rentrer, puis tu sors, par grâce. Mais quand tu atteins ce niveau, tu deviens co-créateur avec Dieu. Tu deviens co-créateur. Tu deviens co-créateur. En fait, Dieu t'associe à lui. Et tu deviens comme Moïse, à qui Dieu dit, je te fais Dieu devant Pharaon. Je prie que tu deviennes Dieu dans ton problème. Je prie que tu deviennes Dieu dans ta situation. Ah, je prie que tu deviennes Dieu. Je prie que tu deviennes Dieu. Elohim Adonai. Elohim Adonai. Elohim Adonai. Elabosaka. Elohim Adonai. Ebazoke. Elohim Adonai.
de Dieu en terminant, c'est qu'il y a en toi la même puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts. You are loaded with power. You are loaded with power. Il y a une telle puissance en toi. Il y a une telle puissance en toi. Laisse-moi te dire, tu es capable de marcher dans le surnaturel. Tu es capable d'opérer des miracles. Tu es capable d'opérer des miracles. Tu ne le reçois pas. Je dis que tu es capable. Regarde. La Bible dit, or à celui qui peut faire infiniment, au-delà de ce que nous pensons, par quoi? Pas par sa puissance, par la puissance qui agit en nous. En d'autres termes, à l'intérieur de toi là, il y a comme des câbles électriques. Je te dis, il a fallu que Dieu me le montre. Sauf que ton problème, tu penses que la solution, elle est à l'extérieur. La puissance que tu cherches au ciel, elle est déjà en toi. Il suffit juste qu'on mélange le Zoé qui est en toi avec le Zoé de la parole. Ça produit le Zao, la vie qui jaillit. La vie qui jaillit. La vie qui jaillit. Je ne sais pas, je voudrais un moment que tu lèves tes mains devant Dieu. Et tu vas penser à ton problème et nous allons juste adorer Dieu. Oh Elohim Adonai. Elohim Adonai. Adore Dieu, adore Dieu. Adore Seka. Elohim Adonai. Elohim Adonai. Il y a une puissance en toi. Il y a une puissance en toi. Tu n'es pas vide. Tu es rempli de la vie de Dieu. Tu es rempli de la vie de Dieu. Tu es rempli de l'Esprit de Dieu. Tu es rempli de la vie de Dieu. La puissance est en toi. Oh, Elohim Adonai. Abalade Saka. Elohim Adonai. Dans les mains, nous allons prier. Yahweh Sabaoth. Yahweh. Oh. Yeah, yeah. My household. Yeah, Yahweh. Hey, la gloire tombe en ces lieux. Ah, ah, ah. Alors, c'est Katoma. Yahweh. Que le cancer entende, que la maladie entende, que les démons entendent. Yahweh. 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 Mahoseka. Malade de Goseka. Yahweh. Mahoseka. Bagal Gegaro, c'est Katalabaga. Ibra, Sodo. Yahweh. Yohekata, Baka. Ah. Ikatolo Kasa. Yahweh. Lose Kataradiso. Kata mama. Egosi Kata. Yahweh. Alioso Kata. Egasi Broto Saka. Ele Baba. Yahweh. Oh Seigneur. Oh Dieu de gloire.
Comme une biche soupire après les courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Éternel. En ces lieux, que les courants d'eau de la guérison divine entrent et touchent maintenant les corps malades. Touche les corps malades. Touche tous ceux qui sont rentrés ici avec une infirmité, avec une condamnation médicale, par la puissance de la vie Zoé, dans le nom de Jésus-Christ. Que toutes ces maladies commencent à sortir du corps maintenant, dans le nom de Jésus. Maintenant, dans le nom de Jésus. Maintenant, dans le nom de Jésus. Je commande à tout esprit d'affliction de quitter le corps maintenant, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Toute maladie d'origine de la sorcellerie, de quitter le corps par la puissance du nom de Jésus. Je menace tout esprit d'affliction, tout esprit d'infirmité, par la puissance du nom de Jésus. Je brise tout joug qui pèse sur vos vies, dans le nom de Jésus. Je brise toute résistance de l'ennemi, dans le nom de Jésus de Nazareth. Je commande maintenant que dans le nom de Jésus, alors que nous venons de terminer ce 30 jours de prière, toute erreur que tu as commise, pour laquelle l'ennemi a dit que tu vas payer le prix, je commande que les courants d'eau de l'exonération de Dieu puissent couler dans ta vie. Que tu ne payes pas les conséquences, mais que la grâce et le pardon de Dieu coulent sur ta vie. Que Dieu paye la dette pour toi. Que Dieu paye la dette pour toi. Que Dieu répare pour toi. Dans le nom de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, il y a quelqu'un qui a un problème au niveau de sa tête. Dans ta famille, il y a un problème de folie. Là, dans ta famille, il y a un problème de folie. Et tu es dans ta trentaine. Et tu commences à avoir peur que cette chose t'arrive. Dans le nom puissant de Jésus, je commande à ce serpent qui te tient de te lâcher. Leave in the name of Jesus right now. Libère dans le nom de Jésus de Nazareth. Je commande à l'esprit de folie de te lâcher dans le nom de Jésus de Nazareth. Sois libre au son de ma voix. Sois libre au son de ma voix. Dans le nom de Jésus de Nazareth. Acclamons le Seigneur. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un a été béni ce matin? Bienvenue. Bienvenue à la citadelle, un oasis spirituel où le trône de Dieu est établi, duquel des fleuves d'eau vive coulent. Alléluia, que le nom du Seigneur soit béni. Le Seigneur nous a parlé ce matin, amen. Et la Bible dit que la parole de Dieu est envoyée et ne revient jamais à lui sans avoir fait ce pourquoi elle a été envoyée. Et je crois que la parole de Dieu a fait ce pourquoi elle a été envoyée ce matin dans ta vie, dans ton cœur. Et je déclare qu'elle reviendra à lui sous forme de témoignage pour la gloire de son nom. Amen. Acclamons encore le Seigneur. Amen, amen. Et prenons place s'il vous plaît. Alléluia, nous avons été bénis. Et nous voulons maintenant accueillir tous ceux qui nous visitent pour la première fois. Alors si c'est la première fois que vous venez à l'église à Citadelle, que vous soyez de passage ou que vous soyez en recherche d'église, nous vous invitons à vous tenir debout. Nous voulons tout simplement vous accueillir à notre manière. Alors ne soyez pas gênés, nous voulons vous honorer. Tenez-vous debout. Tenez-vous debout. Soyez les bienvenus. Si vous avez déjà une assemblée et que vous êtes en visite, saluez-les de notre part. Et si vous êtes en recherche d'une église et que le Seigneur vous donne la conviction de rester avec nous, vous faites partie maintenant de la famille. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons vous inviter à suivre les préposés avec les pancartes « Suivez-moi ». Vous pouvez prendre vos affaires et les suivre et les préposés vont prendre le temps de s'occuper de vous. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour leur vie? Et je vais maintenant vous inviter à vous tenir debout et nous allons tout simplement prier pour recommander la semaine entre les mains du Seigneur. Éternel, nous voulons te dire merci pour ce moment, car nous avons bien mangé.
Merci pour ta parole qui est venue nous faire du bien. Merci pour ces protéines spirituelles. Merci pour ces nutriments spirituels qui sont venus renforcer notre estomac spirituel. Seigneur, tu as dit dans ta parole que nous sommes des enfants de lumière, mais tu as dit aussi marcher comme des enfants de lumière. Nous prions que nous puissions marcher, Seigneur, selon ta parole et expérimenter au quotidien, tout au long de ce mois de novembre, la vie que tu as mise en nous et que tu as déposée, Seigneur, dans ta parole. Que la gloire et l'honneur te reviennent pour la vie, Seigneur, de ton serviteur, notre berger, le pasteur Omer. Merci pour le prix qu'il paye dans l'intimité. Merci, Seigneur, pour la parole que tu nous envoies au travers de lui. Nous prions que tu le bénisses, que tu bénisses sa famille et que tu ne l'oublies pas, Seigneur. Alors que nous allons nous quitter, Seigneur, je prie que tu bénisses et que tu gardes ton peuple. Je prie que tu fasses tourner, Seigneur, ta face vers ton peuple et que tu lui accordes sa grâce. Je prie, Seigneur, que tu tournes, Seigneur, ta face vers ton peuple et que tu lui accordes ta paix. Seigneur, alors que nous allons nous quitter, que toute la gloire et l'honneur te reviennent et que la paix soit avec chacun d'entre nous. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, amen, amen. Bon dimanche à tous.